Bonjour les As, je m'appelle Jacques Fontaine et je suis apiculteur. Salut les As! Cette semaine, pour les As de l'entrevue, j'ai rencontré Jacques Fontaine qui est apiculteur. Ça veut dire qu'il élève des abeilles pour récolter leur miel. Avec sa femme Louise, ils ont une compagnie en Montérégie qui s'appelle Miel Fontaine. Et il a répondu à vos questions. On y va. La première question vient de « J'adore les Cybertrucks ». Salut Jacques, est-ce qu'avec la protection, c'est encore possible de se faire piquer? Avec les protections qu'on a actuellement pour travailler dans les ruches, c'est très rare qu'on va se faire piquer. Souvent, on va se faire piquer parce que la combinaison peut être endommagée, puis les abeilles peuvent trouver un endroit pour rentrer, mais normalement, on se fait pas piquer. Quand on travaille à temps plein dans les ruches, souvent on va travailler humain ou avec des petits gants nitriles, c'est là que ça peut arriver qu'on se fasse piquer. On travaille pas avec des gants pour avoir une meilleure dextérité puis avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on fait. Fait que c'est sûr qu'on peut se faire piquer plusieurs fois par jour sur les doigts ou sur les mains, sauf qu'on devient un petit peu insensible à ça avec le temps. C'est beaucoup moins douloureux, je trouve, que les piqûres de guêpes. Les piqûres de guêpes sont beaucoup plus... ça saisit plus que des piqûres d'abeilles. Puis l'autre chose, c'est que la guêpe peut nous piquer plusieurs fois à la même place, tandis que l'abeille, elle nous pique seulement une seule fois. La façon que le dard de la guêpe est fait, c'est un dard qui est lisse. Tandis qu'une abeille, c'est un dard qui est un petit peu dentelé. C'est un petit peu fait comme un hameçon. C'est ce qui fait qu'elle peut juste nous piquer une fois. Puis par la suite, l'abeille va mourir parce qu'elle va perdre une partie de son abdomen. On poursuit avec Baboutosaure. Est-ce bien de prendre le miel des abeilles qui est leur principale source de nourriture? Nous, de la façon qu'on travaille, c'est sûr qu'on va récolter du miel, sauf que la ruche produit beaucoup plus de miel que ce qu'elle va consommer. Fait que nous, ce qu'on fait, on fait une récolte début juillet, puis on fait aussi une récolte à l'automne, puis on va laisser une certaine quantité de miel pour l'hiver. On doit aussi remplacer une partie de ce miel par un substitut de sucre. La raison, c'est vraiment pour la santé des abeilles. Le miel étant trop riche pour les abeilles pour l'hiver, on remplace par un substitut de sucre, puis avec ce substitut-là, ils sont capables de passer un hiver plus facile pour eux. On poursuit avec Jedi HC Music. Allô Jacques, quand on fait du miel, comment on fait pour qu'il ait une saveur spéciale? Par exemple, fleurs, bleuets, etc. Tout est relié à la fleur. Si, exemple, on veut du miel de pissenlit, on va laisser les ruches dans des champs de pissenlit. Si on veut un miel qui est plus avec un goût de bleuet, on va faire de la pollinisation dans des bleuetières. Fait que le type de miel ou le goût du miel est directement relié à la fleur. La façon que le miel est fait, c'est que l'abeille va chercher du nectar qu'elle va ingérer. Par la suite, elle va le transmettre à d'autres abeilles dans la ruche. Puis l'abeille qui le reçoit va le retransformer puis elle va le stocker en miel. Puis par la suite, le miel peut se garder pendant des années. Une autre chose par rapport au miel, un miel qui va cristalliser, souvent les gens vont dire qu'il va devenir en sucre, on peut dire que c'est un miel de qualité. C'est une façon pour le miel de se conserver dans le temps. Un miel qui est cristallisé va se garder pendant des années et des années. Il n'y a pas de date de péremption sur le miel. On poursuit avec Tali Barbie. À part la reine, êtes-vous capable de distinguer certaines abeilles? Si oui, leur donnez-vous des noms? Dans une ruche, il y a une reine. Puis il y a des milliers et des milliers et des milliers d'abeilles. En pleine saison, une ruche peut avoir entre 30, 40, 50 000 abeilles, puis il y a toujours une reine. C'est faux de dire que les abeilles nous reconnaissent. C'est vraiment un mythe. Les abeilles vont se rappeler de la façon qu'ils ont été traitées. Mais les abeilles ne se rappellent pas de qui a travaillé dans les ruches. Puis pour nous, avec la quantité d'abeilles qu'il y a, c'est impossible de donner des noms, là. Le rôle de la reine, c'est de pondre des œufs pour s'assurer de toujours avoir une nouvelle génération d'abeilles. On essaie de trouver la reine. Et si on la voit ici, elle est juste là, la reine. Juste celle ici. Avec l'abdomen noir, juste la dégager. Ça, c'est la reine.
Et on termine avec Snoop Dogg Eminem. Bonjour Jacques, es-tu déçu de comment on traite les abeilles? C'est une bonne question parce que les gens sont souvent inconscients de l'importance des abeilles. Si actuellement il n'y a pas d'abeilles, il y a énormément d'aliments qu'on n'aurait pas. Que ce soit des fruits, des légumes, il n'y aurait pas de tomates, il n'y aurait pas de cocombes, il n'y aurait pas de fèves. Il y a toutes les fraises, les framboises. Nous, on fait énormément de pollinisation. On fait, exemple, en début de saison, on fait des camerises. Par la suite, on va faire des pommes, des cerises, des poires, des prunes. Après ça, on fait énormément de pollinisation dans des bleuetières au lac Saint-Jean. Fait qu'exemple, dans une bleuetière, ils peuvent avoir besoin de 3, 4, 500 ruches. Ça veut dire qu'ils ont besoin de millions et de millions d'abeilles pour faire leur pollinisation. De la façon que ça fonctionne, on déménage les ruches de nuit, puis à ce moment-là, toutes les abeilles sont rentrées dans leur ruche. L'abeille est vraiment fidèle à sa ruche. Le matin, quand on arrive au lac Saint-Jean, on débarque toutes les ruches. Par la suite, les abeilles font un vol de repérage. Puis ensuite, ils sont capables de commencer leur travail de butinage. Ça veut dire que quand les fleurs sont ouvertes, l'abeille doit aller de fleur en fleur pour récolter le nectar, puis transporter le pollen de fleur en fleur pour être capable d'avoir des fruits. S'il n'y a pas cette activité-là, il n'y aura pas de bleuets. C'est la même chose pour les autres sortes de fruits et de légumes. J'ai été content de répondre à vos questions. Puis retenez que les abeilles, c'est vraiment important. Une abeille ne sera jamais agressive envers vous. Soyez toujours content de voir des abeilles. Merci.